Bonjour, c'est Yoli Lune, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je viens vous présenter un tirage pour les célibataires. C'est un tirage général, j'espère qu'il vous parlera. C'est un tirage aussi intemporel, ça veut dire que vous pourrez venir dans le temps le consulter. Si vous ne parle pas tout de suite, ne vous inquiétez pas parce que des fois les tirages ils sont faits dans le temps, c'est des choses qui vont arriver. Pour ce tirage-là, j'ai mis une bougie à la cerise noire de la marque Yankee Candle que j'adore. C'est une odeur à la cerise vraiment très parfumée que j'aime beaucoup. J'ai ajouté une Yumalide, c'est un petit accessoire qui va dans les bougies un peu plus grandes, mais je m'en sers aussi pour la petite. Et en fait, on le met ici parce que ça maintient la flamme au milieu. Cela permet que la bougie, elle se consomme petit à petit et uniforme. Voilà. Donc pour ce tirage-là, j'ai choisi un oracle, l'oracle de l'amour de Monica Grande. C'est un oracle avec des cartes, avec des dessins vraiment très jolis, très parlantes. J'ai choisi aussi un tarot, le tarot de l'amour. Alors ça fait déjà un moment que je l'ai, je ne sais pas si vous pourrez le trouver encore, je pense que oui. Et j'ai choisi en carte conseil des cartes de la grâce. C'est un oracle aussi que j'aime énormément et je m'en sers très souvent. Voilà, donc je vous ai mis 3 boîtes. Une boîte avec le cœur doré, une boîte avec le cœur turquoise et une boîte avec le cœur rose. Vous devez choisir une boîte. Alors, si vraiment vous hésitez, à la limite, vous pourrez prendre 2, mais pas 3. Parce qu'après, sinon, vous avez les informations qui se contradisent. Voilà. Prenez votre temps. Vous n'êtes pas pressé. C'est un tirage aussi que vous pourrez revenir dans le temps, comme je vous ai dit, parce qu'à chaque moment, on a une influence qui est différente. Alors, j'espère que ce tirage vous plaira et qu'il vous parlera. Allez, on commence. Pour les personnes qui sont choisies le cœur doré, on va ouvrir la boîte. On est sorti l'amour en destinée. Magnifique carte. Regardez comment elle est belle. C'est vraiment très beau. On va la mettre ici. Avec les tarots, on a sorti la reine des bâtons. Et la carte conseil, je vous la montre après. Parce qu'il y a le message et je vais vous le dire un peu plus tard. Alors, l'amour en destinée. Cette carte vous invite à suivre votre propre intuition. Peut-être un rêve, une rencontre, être au bon endroit au bon moment. Vous serez sensible à la beauté d'une âme ou d'une personne qui, en plus de l'amour, cherche quelqu'un avec le courage et la patience. Tout ça, c'est pour donner de la valeur à cette rencontre. Et pas seulement un prédateur ou quelqu'un qui est pressé de trouver quelqu'un. Certains obstacles sont nécessaires pour arriver à ce but-là, pour trouver cette personne. Il faut rester avec les yeux attentifs, bien ouverts, pour que les signes ils arrivent vers vous. La reine de bâtons, c'est une carte qui est très puissante aussi. C'est une personne qui a une forte capacité d'aimer, de réalisation, de faire une vie avec une harmonie. Une personne décisive n'est pas loin. Je vois une nouvelle rencontre qui approche, un nouveau prétendant peut-être, quelqu'un qui arrive. Ça peut être homme ou femme, hein, ça dépend qui vous êtes. Je vois une personne qui arrive avec plein de vitalité, qui est déterminée, qui est aussi indépendante, mais avec un certain charisme. Une personne qui aime la nature et qui aime les valeurs. Cette personne-là, elle est peut-être pas loin de vous. C'est quelqu'un qui vous allez rencontrer. Ne vous inquiétez pas s'il n'arrive pas tout de suite, parce que comme je dis, chaque fois, les cartes ne se trompent pas. Si ce n'est pas immédiat, ça va venir. Il faut être à l'affût, comme on dit, ouvrir bien les yeux et avoir le signe, reconnaître le signe de cette personne qui est peut-être indépendante, mais qui a besoin de vous. Avec la carte conseil, il nous dit « Gardez l'esprit ouvert,
L'influence de la grâce se trouve souvent à des endroits inattendus. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et on la retourne et on a le mot surprise. Alors peut-être vous allez être surpris de cette personne qui arrive. Peut-être vous la connaissez déjà et jamais vous avez pensé qu'il pourrait être quelqu'un avec qui pourrait faire une vie amoureuse, une vie de couple. C'est peut-être une personne indépendante mais très créative. C'est peut-être quelqu'un qui va arriver bientôt, parce que de toute façon les cartes ne se trompent pas. C'est à vous à reconnaître les signes, à trouver cette personne quand elle va venir, lui donner la valeur de l'écoute, de la comprendre, pour peut-être former un couple en harmonie pour une nouvelle aventure. Voilà, j'espère que ces cartes vous parlent et j'espère de tout cœur que vous trouverez la personne. Pour les personnes qui ont choisi la boîte avec le cœur bleu, on va voir. On va sortir les cartes. On a eu l'art du désir. Une carte très très belle, même un petit peu érotique. Avec le tarot, on a sorti le 7 de denier. Et la carte conseil, je vous la montre après. Alors, l'art du désir. Cette carte me dit que suivre son désir, c'est toujours mieux qu'effleurer la mélancolie. Peut-être c'est ce que vous pensez pour ne pas souffrir comme une carapace. On se protège. On préfère dire « je désire quelque chose », mais sans un engagement. Entre deux prétendants, le désir va et vient. Parfois ardent, parfois c'est fugace. Un peu comme si vous vouliez retenir un oiseau que vous savez que de toute façon il va partir. Mais vous vous posez la question, est-ce que vous êtes prêt pour une relation en ce moment? Parce que moi je vois plus des désirs, plus de pensées à vous, plutôt que former quelque chose de sérieux. Le 7 de denier me confirme que les deux partenaires sont obligés de reconnaître et de vivre d'abord leurs besoins propres. Ça veut dire qu'on garde une réticence pour garder un peu d'intimité sur soi, pour ne pas se donner. Je vois aussi que des fois, vous vous sentez frustré. Peut-être frustré d'attendre la bonne personne qui n'arrive pas. Peut-être aussi vous vous éparpillez. Peut-être aussi vous êtes un petit peu impatiente ou impatient avec peut-être un caprice de dire voilà mais c'est comme ça, j'y vais des petites amourettes en amourettes parce que vous vous êtes dit j'arrive pas à trouver la personne et c'est pour ça qu'on voit la frustration. Le 7 de denier il nous dit que vous pensez beaucoup à vous, mais c'est comme une carapace que vous vous protégez parce que vous pensez que vous avez déjà, vous avez vécu déjà beaucoup donné et que la personne destinée n'arrive pas et vous préférez peut-être d'avoir des histoires qui ne durent pas trop longtemps pour ne pas souffrir. Alors, moi je pense que malgré cette carte de 7 de denier, il faut persévérer. Il faut être prêt à s'engager, même pour une longue durée. Je pense que vous serez récompensé. Il faut du courage, il ne faut pas abandonner. La carte conseil nous dit « Si nous invoquons les divins pour obtenir conseil et soutien, nous recevrons une réponse. Des signes spirituels se placeront sur notre chemin pour nous guider vers notre plus grand bien.
il faut demander aux anges, il faut demander de l'aide pour qu'on vienne vous aider, pour qu'on vienne vous donner la confiance que vous avez besoin pour croire dans l'autre. Et la carte derrière, il nous dit « demande ». Il faut demander de l'aide. Il faut petite prière du soir, du matin, ça c'est à votre convenance. Mentalement, il faut demander de l'aide pour croire en l'autre, pour croire que c'est possible, pour croire que vous avez le droit d'avoir une relation stable et durable. Il ne faut pas, si vous êtes avec cette personne, déjà, ou si vous allez la rencontrer, il faut lui donner du temps et croire en cette personne. Il ne faut pas agir comme quelque chose de passager, parce que vous vous protégez, mais vous faites aussi un écart, vous mettez à l'écart. Et c'est justement cette rétention qui vous laisse peut-être pas avoir une relation épanouie. Donc je souhaite de tout mon cœur que vous arrivez à trouver cette harmonie. Pour ceux qui ont choisi la boîte avec les cœurs roses, on a eu la carte La Divine Étincelle. Regardez comme elle est belle cette carte. C'est une carte de fusion. Et avec le tarot, on a sorti l'As de fleurs. Magnifique carte aussi. La carte conseil, je vous la montre après. La Divine Étincelle, qu'est-ce qui nous dit cette carte? Cette carte nous dit que vous cherchez toujours et que vous attendez cette étincelle merveilleuse qui illumine votre cœur. Cette étincelle qui vous réveille, qui vous donne des ailes pour voler plus haut. Vous êtes en attente de rencontrer la personne qui va illuminer votre vie. Une attente d'une étincelle pour que votre corps et âme s'enflamment. Vous avez besoin d'union, de fusion. Vous voulez être dans un état qui vous transporte. C'est normal quand on est très passionné, on a envie de fusion, d'amour, du partage, de créer quelque chose. Vous êtes une personne que vous voulez un amour vrai, entier, sans contrainte. Quelque chose, une union, une fusion, quelque chose entier. Voilà, quelque chose de vrai, sans comment dire, sans hésitation, quoi. L'As de fleurs, que c'est une carte aussi très très belle, c'est une carte qui nous dit que vous voulez, ou que vous avez une attitude pour vivre une union. Une carte qui nous dit qu'il y a la fertilité, avec des émotions débordantes, généreuses, avec sincérité. Avec cette carte, moi je vois un foyer, je vois la joie, je vois une possible rencontre, une nouvelle rencontre, un début de quelque chose, un nouveau partage. Une personne qui est sensible, mais avec plein de créativité. Quelqu'un qui va arriver, qui va vous remplir du bonheur. C'est quelqu'un comme vous, qui va vouloir tout ou rien. C'est aussi un peu dangereux quand même, parce que dans le couple, des fois on n'a pas tous les deux qui aiment de la même façon. Il y a des couples il y en a certains qui aiment plus que d'autres. Le taux, je vais dire, d'amour, ça se mesure pas, ça se ressent. Et il y a des personnes qui vont se sentir plus tranquilles avec un amour paisible, et pas forcément un amour de fusion, de tout partager. Vous êtes une personne entière que vous voudrez toujours plus, comme moi bien sûr. Bon, on n'est pas là pour parler de moi. La carte du conseil, il nous dit « Surveillez les miracles. Les coïncidences sont des moments inspirés
pour les devins qui viennent nous rappeler qu'une puissance supérieure ride notre vie. Et on la retourne et il nous dit « observation ». Il faut observer. Vous avez quelqu'un qui va s'approcher de vous, quelqu'un qui va sûrement être dans le partage, dans l'amour comme vous, quelqu'un qui veut quelque chose d'entier, quelque chose de fou, quoi. De quelque chose, une union qui va vous transporter tous les deux à une relation qui va être belle, qui va être pleine d'amour, pleine de partage. Mais cette personne, il faut lui donner le temps d'arriver. Peut-être aujourd'hui, vous ne l'avez pas encore, mais cette personne, elle est proche. Je l'espère en tout cas pour vous. Je vous souhaite que vous la rencontrez et que vous vivez une histoire d'amour magnifique. Voilà. Merci. On va éteindre les bougies puisque le tirage est fini. J'espère qu'elle vous a plu. Et on éteint la petite bougie. Voilà. Merci beaucoup. Et à bientôt.